are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes à Ivat, à côté de la capitale Antananarive de Madagascar. Nous allons partir à la découverte du tout premier refuge pour chiens à Madagascar, Animal SOS, qui a été créé je crois il y a une quinzaine d'années par Carlina. Et c'est aussi dans ce refuge que j'ai trouvé l'amour avec les chiens, que j'ai adopté mon premier chien en détresse. Donc une grande expérience pour nous tous aujourd'hui, c'est parti. Bonjour. Oui, je viens voir Huguette. Ouais, ok, d'accord. Ok. Merci. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va bien. Bien. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. On vient faire découvrir le refuge Ah, à nos spectateurs en France et à Madagascar. vous pouvez entrer. Bonjour. Bienvenue. Merci, ça va? Très bien, merci. Alors nous sommes avec Huguette. Oui, enchantée. Huguette s'occupe ici du refuge. Oui. Donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Oui, comment bien c'est organisé? sûr. Oui. Alors, la plupart de nos chiens sont des chiens abandonnés et récupérés dans les rues et qu'on essaie de les socialiser, les vacciner, les éduquer. Et puis, on essaie de les placer, trouver une bonne famille pour chaque chien. Voilà, en général. D'accord, Alors, dans les grandes lignes. Voilà. Vous voyez là tous les niches ou les parcs où nous gardons les chiens et on essaie de les éduquer au fur et à mesure et les socialiser avec des chiens aussi avec des gens. Ce sont des chiens qui ont été abandonnés Tout à fait. ou accidentés Accidentés. en détresse. Oui, et en détresse, voilà, c'est le général, mot. en détresse. Voilà. On les a récupérés dans les bacs à ordures, dans les rues, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous appellent pour Il y a vous des signaler Tout des à chiens. fait. Il y a des gens qui nous appellent pour nous signaler qu'il y a tel chien accidenté à tel endroit. S'ils peuvent garder à l'endroit où se trouve le chien, on envoie la voiture pour chercher le chien. Et puis, si les gens peuvent attendre, ce sera bien. Mais s'ils ne peuvent pas attendre, ils nous donnent seulement les indications. Voilà. Et on récupère. Donc ici, nous avons un premier enclos pour les chiens qui ont été recueillis, c'est ça? C'est Donc ça. tu as plusieurs séparés, c'est ça? Oui, oui. On va visiter? Tout à fait. Alors, nous avons actuellement dans les quinzaines de chiens, oui. Alors, on a quand même pu placer pas mal durant cette année. L'objectif, c'est de placer au moins 3 ou 4 chiens par mois. Des fois, c'est facile, mais des fois, il y a 2 mois qu'on n'arrive pas du tout à trouver une adoption pour le chien. On fait des pubs par les réseaux sociaux et tout ça, mais bon. Donc ce sont des chiens adultes uniquement que vous avez pas de chiots? En fait, on les a récupérés petits. Il y a des chiens adultes, mais au fur et à ils mesure ont du temps, grandi, ils grandissent. ils ont Voilà. grandi. Voilà. Et les gens préfèrent adopter des chiots? Des chiots, oui, Ouais, de des chiots préférence. aussi, hein. Oui. Mais là, en moyenne, nous avons des chiens entre 6 mois et 3 ans actuellement. D'accord, d'accord. Je vois que vous cultivez aussi là, vous faites des plantations. Oui, ce sont pour
comment dire, Agrémenter, voilà. agrémenter le lieu, le rendre plus Agrémenter les lieux, agréable. tout à fait. Donc là, ce sont des chiens qui sont séparés des autres. Oui, en fait, il y en a quand même qui se bagarrent entre eux. Donc on essaie de les séparer et on essaie de les éduquer au fur et à mesure. Pour les sociabiliser, Tout à qu'ils fait. puissent vivre tous ensemble. Parce que sinon, là, s'ils sont séparés, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et j'imagine que les familles qui viennent adopter des chiens préfèrent aussi les chiens sociabilisés. Tout à fait, oui, oui, ils préfèrent. Et aussi qui sont des chiens qui peuvent être avec des enfants ou voilà. Donc sociaux, des chiens sociaux, des chiens gentils, non agressifs. Tout à fait. Ils préfèrent les mâles ou les femelles? En fait, c'est pareil parce que les femelles, on le stérilise et le mâle, on le casse. Donc pas de c'est pareil, différence. pas de différence. Absolument pas de Voilà. différence. Les gens qui viennent adopter les chiens, ils ont plutôt quel profil? Je dirais qu'il y a de tas de profils. C'est pas vraiment distinct, je dirais. Il y en a Il y a des jeunes, il y a des jeunes, il y a même des étudiants. Il y en a qui sont déjà des gens retraités. Et il y a des familles avec des enfants. Tout des tas de profils de personnes en fait. Mais vous, quand vous acceptez de placer un chien, quels sont vos critères? Parce que j'imagine quand même que vous regardez si un certain nombre d'éléments sont réunis pour pouvoir placer le chien dans de bonnes conditions. Tout à fait. Nous avons une sorte d'enquête de formulaire avant adoption. Là, il y a des tas de questionnaires qu'on pose aux chiens. Excusez-moi, aux gens. En fait, Nous adorons les chiens, donc Voilà. ce n'est pas une insulte, c'est un compliment. Moi, on peut me traiter de chien, c'est un compliment. alors on demande s'ils ont des enfants, combien de fois par jour ils comptent nourrir le chien, quel type d'alimentation ils prévoient de donner au chien et surtout pour les expats, est-ce qu'ils comptent amener le chien avec eux quand ils quittent Madagascar? Parce que là, c'est vraiment pas bon pour le chien d'être dans une famille et quand ils partent, ils les laisser abandonnent. ou Voilà. le ramener au refuge parce que je connais ces histoires d'expatriés qui rentrent en Suisse ou en Europe et qui, techniquement, on peut les emmener. Il faut faire les formalités, Oui, c'est oui. possible, mais qui peut-être ne se donnent pas la peine ou peut-être n'habitent pas dans une maison suffisamment grande aussi en Europe. Mais ça, il faut y penser avant. Donc quand vous adoptez un chien, c'est pour la vie. C'est Voilà. jusqu'à son dernier souffle. Tout à fait. Donc c'est pas juste une compagnie à Madagascar, c'est vraiment un animal qui fait partie de la famille. Voilà. On pourra peut-être voir aussi comment on éduque le chien. Un chien qui est bien éduqué, par exemple, nous avons Fermine. Il n'est pas un chien en détresse, je veux dire, mais quand même un chien qu'un client nous envoie pour qu'il soit éduqué, dressé, écoute bien, Sociabilisé. sociabilisé. Qui puisse te promener en laisse aussi? Tout à fait. Comme vous voyez dans le ring là maintenant. On va aller voir ça tout de suite alors. C'est parti. C'est pareil l'éducation qu'on donne aux chiens. Il n'y a pas de différence que ce sont des chiens de race, des chiens locaux ou communs, oui. Donc c'est-à-dire n'importe quel chien ici sont traités de la même manière, qu'ils aient un propriétaire ou pas, qu'ils viennent de la rue ou pas, ce sont les mêmes qualités, c'est la même qualité de soins. Mais moi je connais Animal SOS et oui, j'ai déjà eu plusieurs chiens d'ici et oui, effectivement, les chiens sont tous traités de la même manière. Bianca, c'est ça? Bianca, alors là j'ai Bianca, j'ai Bob aussi, que j'ai adopté il y a je crois 2-3 ans. Et j'ai eu Tessa, j'ai eu Jala, un Ridgeback que Carlina m'a donné, Oui, je m'en souviens. et j'ai eu Sinatra. D'accord. Sinatra, le nom de votre société, c'était ça? Alors Sinatra, Non, c'est non, Simafri c'est plutôt. Simafri, oui. Voilà. Mais on parle pas on n'est pas là pour parler de mes sociétés, hein. C'est pas Ah, de la j'aurais pu. publicité déguisée, hein. Non, c'était involontaire. C'était voilà, volontaire. Alors on va aller voir comment se passe le dressage d'un chien. Voilà, c'est parti. Allez, face-vous là. Voilà, il y a Bonjour. Fermine. Oui, je me souviens de cette dame, elle était là Oui. déjà. Oui, oui, Bonjour. vous là. Doucement. Halte. Assis. Couché. Très bien. Termine. Debout. Très bien. Assis. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Assis, pas bouger. Pas bouger.
Il obéit bien. Il obéit très bien, hein. Très très sage, très concentré. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec ce chien? Je dirais 2 ans et il vient une fois par semaine. Seulement une fois par semaine? Une fois par semaine. Eh bien, bougez. Le maître, il doit être ravi hein, Ah d'avoir un oui, chien. vraiment, il est tout content. Debout, pas bouger. J'imagine que ça demande beaucoup de patience pour arriver à un résultat comme ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Non, ça prend vraiment beaucoup de temps et il faut savoir vraiment être une sorte d'interaction entre le maître et le Il chien. crée un lien, il faut Tout créer à un fait, lien entre oui. le maître Faut et le qu'ils chien. soient être en confiance et voilà, ils acceptent. Et je pense que c'est important que les propriétaires de chiens comprennent qu'il faut beaucoup de patience. On voit ça dans les vidéos comme aujourd'hui, on se dit là c'est facile, pourquoi le mien il fait pas? Voilà, Mais en fait ça prend du temps. tout à fait. Par exemple, c'est une expérience qu'on vient d'avoir la semaine dernière. Il y avait un propriétaire de chien qui nous a emmené son chien, nous a laissé pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il s'attendait déjà que le chien soit vraiment parfait au top. Mais non. C'est difficile, c'est Oui. difficile. Mais il faut vraiment beaucoup de patience et aussi être très tolérant. Parce que des fois, ils n'écoutent pas, ils ont tendance à jouer. Voilà. Il faut être comme une bonne maman, Tout à patiente fait. avec ses enfants. Voilà. C'est pareil. C'est bien ça. Et là, vous dites qu'il faut créer un lien avec le chien pour que ça fonctionne. Mais là, par exemple, c'est Maître Wool qui s'occupe de ce chien. Elle a créé le lien avec ce chien. Est-ce qu'après, ça peut créer un problème avec son vrai propriétaire? Non, pas du tout. Parce qu'on fait une sorte de passation entre le propriétaire et les dresseurs. D'accord. Comment il faut dresser, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut toujours les récompenser après qu'ils avaient fait. Ils ont obéi, ils ont fait une bonne acte et tout ça, on le récompense et ça crée un lien Donc vous dressez aussi le maître? en même temps. Je dirais pas dresser, mais éduquer. Ah, moi je peux le dire, je ne travaille pas ici. Dressage des chiens Voilà. et des maîtres. Voilà. Moi je veux bien qu'on me dresse pour qu'on m'apprenne justement à... Alors moi on m'avait justement, c'est vrai, parce que quand j'ai eu Jala, quand Carolina m'a donné Jala, on m'a montré les bases. Parce que lui, il était très bien dressé. Il était dressé d'ailleurs pour faire chien de garde. Voilà. Et il obéissait aux ordres, même aux ordres simplement visuels, gestuels. Donc même pas besoin de parler, on fait s'asseoir, il s'assoit, coucher, il se couche. Il ne sautait pas sur les gens. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose de base. Hein. Il ne faut pas que les chiens prennent l'habitude sur les gens. Ça, c'est une mauvaise habitude. Et après, il peut faire le parcours aussi. Il est en train de le faire là, ils vont le faire. Alors on y va. On va regarder ça. Exercice terminé. Oui, c'est bon. Merci Bravo, beaucoup. bravo. Bravo. Voilà. Très bien, c'est super. Je vois que Maître Wool est toujours dédié à la cause
tout à fait. Elle était là depuis le début. Oui, 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 je me elle est souviens. encore là, Je me oui. souviens d'elle, oui, oui, oui. Voilà, Toujours très là. dédiée. Ici, on a des maîtres expérimentés Tout à et, fait. et passionnés puisqu'ils sont là depuis longtemps. Hein. Tout à Donc, fait. les gens qui restent. En fait, je pourrais dire que vous, là, par exemple, elle a dépensé, si on peut dire, sa jeunesse avec Animal SOS Madagascar. Elle a commencé avec son plus jeune âge et jusqu'à maintenant. Donc, elle a fait toute sa carrière ici. Tout à fait. Donc, vous pouvez remettre vos chiens ici. Ils sont entre de bonnes mains. Voilà, vous serez le bienvenu, aussi bien le propriétaire que le chien. Merci. Bon, alors, si tu peux nous parler un peu de l'historique d'Animal SOS, comment ça s'est créé, il y a combien de temps, par qui? En fait, Animal SOS Madagascar a été créé en 2003 par Madame Carlina Herselman. En fait, elle avait une société de gardiennage et elle avait aussi des chiens propres à elle. Elle était passionnée de chiens, elle adorait le chien. Elle récupérait le chien dans les rues et tout ça. Elle a vu qu'elle ne pouvait pas laisser le chien comme ça. Il fallait avoir une association ou une infrastructure, on peut dire, pour accueillir tous ces animaux, les aider dans la mesure du possible. Donc, elle avait créé l'association Animal SOS Madagascar en ce moment-là, en même temps que Vet Clinic. Alors, je peux témoigner, hein, puisque donc, moi, j'ai connu Carlina lorsqu'elle était encore parmi nous. Carlina était une personne très connue à Madagascar, très respectée. Elle avait construit plusieurs sociétés, enfin essentiellement 3SM, la société de sécurité 3SM, qui est une des meilleures sociétés de sécurité à Madagascar. Elle a aussi fondé Vet Clinic avec Delphine, avec Dr Delphine. Et pour la petite histoire quand même, parce qu'aujourd'hui j'œuvre pour la cause animale, mais la petite histoire c'est Carlina en fait, qui m'a fait comprendre la sensibilité d'un chien. Parce que ma petite histoire, c'est que quand je suis venu pour la première fois chez Animal SOS, je voulais adopter un chien, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai pu habiter une maison avec un jardin. Et très sincèrement, je vous dis tel que les choses étaient, et je pense que c'est le cas peut-être de pas mal de personnes qui nous regardent, c'est que je voulais un chien pour garder la maison. Très D'accord, clairement. un chien de garde. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, bon, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais adopter un chien abandonné, et en même temps, ce chien va me servir pour garder la maison. Et je me souviens, je suis venu donc Animal SOS, on m'a montré les chiens, et Carlina m'a dit, alors le chien, il sera traité comment? Il sera où? Moi j'ai dit, bah, il sera dans le jardin, on va lui faire une niche, et puis il va rester là-bas, et vous inquiétez pas, on va le nourrir. Bon, à cette époque-là, j'avais les finances qui étaient un petit peu meilleures, donc il n'y avait pas de souci. Et Carlina m'a dit, mais il sera tout seul. Je dis, bah oui, il sera tout seul, moi je serai au travail, il sera dans le jardin, mais il aura une niche, hein, s'il pleut, il y a une niche. Elle a dit non, je vous donne pas. C'est bien elle. Elle m'a dit non, je vous donne pas, je vous le donne pas. Elle a dit non parce qu'il faut pas qu'elle soit toute seule. Donc il était question que j'adoptais ça. Tessa, qui était une chienne qui avait été dressée, qui accompagnait des fois les patrouilles de 3SM pour les missions de sécurité. Et donc, il était question que j'adopte ce chien. Et elle m'a dit non, je ne te le donne pas. Et j'ai pas compris parce que j'ai dit mais je vais adopter un chien, donc ça va servir la cause, ça va vous alléger, je vais bien le nourrir, je suis quelqu'un de normal. Le chien équilibré. sera bien traité. Sera bien traité. Voilà. Mais elle a dit, mais le chien a besoin d'amour. Voilà. C'est pas juste donner des croquettes, c'est pas juste donner un toit, c'est donner de l'amour avant tout. Qu'il soit heureux, Exactement. voilà, qu'il se sente, qu'il puisse vivre comme il faut, comme un être humain normal. Dans une famille. Dans une famille, oui. Mais pas comme un chien de garde qui sera dans la Exactement. cour. Oui. Exactement. Pas comme un chien de garde qui reste dans un coin attaché ou même libre, peu importe. Et donc j'ai fait une concession. Donc j'ai dit à Carlina, d'accord, je vais faire en sorte qu'il a de la compagnie pendant la journée et je vais le laisser dormir à l'intérieur avec nous. Donc j'ai fait une concession, elle a dit bon d'accord. Elle a accepté et donc moi évidemment j'ai tenu ma parole, j'ai traité ce chien d'une manière différente de ce que je l'envisageais, donc je l'ai laissé rentrer dans la maison, etc. Et en fait j'ai compris en regardant le chien que c'est un être vivant comme une personne
Et dans le regard, on pouvait voir qu'elle cherchait c'était une chienne, qu'elle cherchait de l'amour, Voilà, de la qui complicité. communique. Oui. qui C'est pas communique. juste je m'assois, j'attends ma gamelle, comme un chat. Non, je rigole, j'ai rien contre les chats. Oui. Mais c'est pas juste je m'assois, j'attends que la gamelle arrive. Non, pas du tout. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'un chien préférait à la limite nous suivre, même si on était pauvre, préférait nous suivre dans la misère, serait capable de nous suivre pour vivre à côté d'une benne à ordures plutôt que d'être seul. Et j'ai compris que le chien, avant tout, c'est de l'amour avant des choses matérielles. Voilà, c'est bien ça. Et c'est l'essentiel en fait pour qu'on fait une enquête, une enquête préliminaire avant qu'on donne nos chiens à une famille ou à une personne. Ça a été créé en 2002, En 2003. 2003, donc quasiment 20 ans. Oui. Comment ça a évolué? Ça a beaucoup évolué en fait et on a connu de hauts et des bas. Madame Carlina, elle était toujours là en fait, pour elle, c'était vraiment une cause. Je trouve même pas les mots pour le décrire. Vraiment, elle portait ça dans son cœur. Une cause personnelle. Voilà, c'était une cause voilà. personnelle. Animal Rescue Madagascar, d'abord, n'a pas de source de financement. Donc, on a essayé d'avoir l'aide de l'État, mais à Madagascar, malheureusement, il n'y a pas de loi qui protège les animaux. Donc, elle a fait ses propres lois. Comme Carlina Voilà. fait les lois. Voilà. Et avec l'aide de Vet Clinique, on a pu quand même sauver pas mal de chiens, les envoyer même à l'étranger. Je ne sais pas comment vraiment le décrire. C'était un combat. Voilà. Combat constant de tous les jours, moi, j'imagine, puisque dans un pays l'un des plus pauvres du monde, Voilà. c'est vrai que la priorité n'est pas forcément les animaux. Tout à fait. On était quand même pointés du doigt, comme quoi il y a des enfants qui sont affamés, qui n'ont pas de toit, et pourquoi nous, on a choisi de s'occuper des animaux plutôt que ces enfants-là. Ce que vous dites, et effectivement, dernièrement, nous avons été faire un reportage chez le deuxième refuge à Madagascar, Gas Animal Aid. Et quand ils ont voulu créer l'association il y a 3 ans, la personne qui s'occupe d'enregistrer les associations, au début, a refusé de signer les papiers de la création de l'association en prétextant que à Madagascar, il y avait d'autres priorités. Les hommes, en fait, les humains, les enfants, effectivement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce qu'on s'occupe des chiens qu'on ne s'occupe pas des humains. Déjà, c'est faux. Déjà, l'un n'exclut pas l'autre. Deuxièmement, il y a déjà beaucoup d'organismes C'est qui ce que s'occupent j'allais dire. des humains. Oui, il y a beaucoup déjà des associations, des organisations qui s'occupent de ce cas-là. Et pour les animaux, il n'y en avait rien, en fait, à ces moments-là. Donc, je crois que c'était... comme j'ai dit, un combat constant. On essayait de le mettre vraiment, on a forcé pour que l'association soit créée et que l'association soit légale, pour qu'on puisse avoir vraiment l'opportunité d'aider ces animaux comme il le faut. Je m'en souviens qu'à un moment donné, comme on n'a pas de source financière, on avait mis des urnes pour collecter des dons. Je me souviens de ça. Oui, dans les magasins. aéroports. Dans les aéroports. Et en fait, ça a été refusé. Nos urnes qui étaient à l'aéroport ont été enlevées parce qu'il faut d'abord donner priorité aux enfants, aux hommes grand âge, au lieu des animaux. Voilà. Alors, quand même, je précise parce que déjà, je dis que aider les chiens n'exclut pas d'aider les hommes. Et il y a déjà énormément d'organismes qui s'occupent des problèmes humanitaires. Deuxièmement, on pourrait se dire aussi, parce qu'il y a une autre manière de voir les choses, parce qu'en aidant les chiens errants, on aide la population, on aide les conditions sanitaires de la ville. C'est ce que les gens ne comprennent pas en général, en fait. Parce que là, si on aide les chiens errants, on les vaccine, ça aide à éradiquer la rage. Tout à fait. Voilà. Et la rage, qui est une maladie qui se transmet à l'homme, dont on peut mourir si nous ne sommes pas soignés rapidement dans un institut spécialisé. Il y a la rage
Il y a aussi limiter la prolifération des chiens avec les campagnes de stérilisation ou de castration, limiter les problèmes sanitaires au niveau des chiens parce qu'il y a la rage mais aussi il y a d'autres maladies. Donc oui, aider les chiens aide les humains. Sans compter une dernière chose, c'est que les chiens qui sont après adoptés par des familles vont leur donner de l'amour. Tout à fait. Et si c'est pas la meilleure chose à donner à l'homme, qu'est-ce qu'il faut leur donner alors? C'est une sorte de thérapie. C'est une thérapie dont j'ai été bénéficiaire, Oui. une thérapie qui fonctionne. Voilà. D'accord, donc ce combat constant, mais je vois qu'aujourd'hui quand même vous êtes arrivé à un niveau stable. Oui. Quelles sont aujourd'hui vos principales difficultés encore? Les gens ne comprennent toujours pas que quand on adopte un chien, c'est pour la vie. C'est un membre de la famille. Donc quand on adopte, il ne faut plus les abandonner. Là, on trouve souvent ce cas-là. On essaie de les expliquer. Et même au début, si on détecte que avec l'enquête préliminaire qu'ils vont abandonner le chien, on ne donne pas. Il y en a qui sont OK, nous les amenons avec nous, on fera ceci, on fera cela, mais au moment où ils partent, ils les abandonnent. On a inséré ensuite dans nos clauses d'adoption qu'ils ne peuvent pas laisser le chien, au cas où vraiment ils ne pourront pas amener le chien avec eux, ils ne peuvent pas les donner à n'importe qui, il faut les retourner à Animal SOS Madagascar. Il y en a qui acceptent, il y en a qui... On attend que les chiens aient été laissés dans la cour, attachés et tout ça. Du point de vue administratif, on n'a vraiment pas le soutien de l'État. Voilà. Oui, en même temps, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, dans des pays comme Madagascar, il faut compter sur nous-mêmes, sur le secteur privé, sur les individuels, sur les particuliers, sur l'aide internationale aussi. Et heureusement, il y a des gens qui sont bienveillants, qui veulent bien aider Animal SOS Madagascar, comme la société Colas, par exemple, qui nous aide avec la campagne de vaccination, l'éducation jeunesse. Ils nous sponsorisent. Voilà. Et heureusement qu'il y en a des rares organisations, personnes qui veulent bien aider Animal SOS Madagascar. Alors justement, puisque nous sommes dans le moment de l'aide, eh bien on va faire afficher, comme par magie sur l'écran, l'adresse internet du site internet d'Animal SOS. La page Facebook aussi, ça s'affiche ici, quelque part, je ne sais pas où, vers là. Et aussi les contacts pour que vous puissiez faire des dons. C'est vrai, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on est en Europe, on a un petit peu peur de faire des dons, on ne sait pas trop où l'argent va partir, est-ce que c'est sérieux, est-ce que ça existe vraiment? Moi je suis ici, si vous me faites confiance, vous pouvez leur faire confiance. Vous me faites confiance quand même, voyons. Hein, tout le monde me fait confiance. Vous pouvez vraiment faire des dons à Animal SOS avec les yeux fermés. Je les connais depuis très longtemps, depuis presque 10 ans. Je crois vraiment, il y a 9 ans, il y a 8-9 ans, j'ai adopté Tessa. L'association existe depuis 20 ans. Je peux vous assurer, voilà, Carlina était une femme d'affaires très respectée ici. Elle faisait vraiment ça pour l'amour des chiens. Elle n'avait absolument rien d'autre à gagner de ça, à part peut-être des problèmes du quotidien, puisqu'il y a eu des hauts et des bas et des histoires aussi un peu tristes. Et vous pouvez y aller. C'est aussi géré par Delphine de Vet Clinique, qui est quelqu'un que je connais très bien. Donc, qui prend la présidence de Animal SOS Madagascar actuellement, après Madame Carlina. Exactement, c'est Delphine qui est la présidente. Les comptes sont bien gérés, sont bien contrôlés. N'hésitez pas. Ou des dons matériels. Oui. N'hésitez pas, si vous pouvez envoyer des choses. Quand vous venez à Madagascar en visite, imaginez passer des vacances à Mada, amener un petit cadeau pour les chiens. Oui. Et en plus, vous rencontrerez des gens sympas. Vous serez le bienvenu. Vous serez les bienvenus. Voilà. Je vous montre quelques chiens qui sont disponibles à l'adoption. Ils sont plein disponibles à l'adoption. Et je vais vous montrer quand même, ce sont vraiment de beaux chiens. Regardez comment ils sont en bonne santé, comment ils sont dynamiques, énergiques. Je vais vous montrer un très beau chien noir aussi. Blacky, viens ici, Blacky. Viens. Ah, Blacky, ici, Blacky. Bon, Blacky veut pas venir, Blacky. Ici, là, dans ma main. Regarde, dans ma main. Voilà, viens. Voilà.
Si, regardez, il y a des très très beaux chiens. Celui-ci est vraiment magnifique. Regardez son poil, brillant, soyeux. Ah, il est magnifique. J'hésite. Venez le chercher avant que je décide de l'adopter. Mais regardez, il y a aussi celui-ci. Comment il s'appelle celui-ci? Ça, c'est Texas. Texas. Tiens, vous voyez? Regardez comment ils sont beaux. Ah, Texas m'a tout pris. Il m'a donné de la... Merci. Voilà. Texas, c'est ici. Paris. Donc ceux qui veulent voyager et découvrir Paris, bon bah si vous n'avez pas encore le temps ou les moyens, ici il y a Paris, viens ici, qui ressemble à ma chienne Bianca d'ailleurs. Ici là. Voilà. Paris, Texas, Blackie et le beau là, le beau blond. Amanda. Ah c'est une femelle, Amanda. Amanda la belle blonde, tiens. Voilà, regardez. N'hésitez pas à passer, on est à Animal SOS, c'est à Ivat, à côté de la pharmacie On met l'adresse. On met l'adresse. Passez, ils vous accueilleront et ils vous montreront tous les chiens qu'ils ont. Aïe, c'est pas mes doigts qu'il faut manger. Nous arrivons au terme de cette magnifique visite, pleine d'espoir pour les chiens de Madagascar. Dis-nous Huguette, qu'est-ce que tu espères pour le futur? Alors, pour les futurs, j'aimerais quand même que les gens comprennent ce que c'est vraiment d'avoir un chien, les donner beaucoup plus d'amour et les comprendre comment les éduquer, comment prendre soin d'eux, vivre en harmonie avec eux. Et du plan de vue matériel, nous souhaitons améliorer nos infrastructures pour qu'on puisse accueillir plus de chiens et aussi le mettre confortablement dans un endroit sain et sauf. Voilà. Super, merci beaucoup Huguette pour tout ce que vous faites. Je vous en prie. Eh bien, Et merci d'avoir passé nous visiter. On va revenir. D'accord. On fera probablement plus de reportages sur vos événements. D'accord. On sera présent, n'hésitez pas à nous appeler. On vous avisera. Merci Merci, beaucoup. Huguette. À la Au prochaine. Au revoir.